Salut la team! Aujourd'hui, on va parler tout simplement de 5 discours inspirants dans les films. Je vais découvrir ça avec toi. Donc, je pense que c'est des discours motivants, inspirants. Il y a peut-être des citations populaires. Je sais pas encore il y a quoi comme film. J'en ai reconnu qu'un seul pour l'instant, mais let's go. Ils ont peut-être coupé votre chaîne, mais ils nous forceront pas à jouer. Nous avons décidé de finir ce que vous aviez commencé à faire. Ouais, alors laissez-nous tranquilles, coach. On a une tonne de boulot. Ça, ce film-là, il s'appelle le Coach Harvey, je crois, ou un truc comme ça. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur. Et à vous tous. C'est vrai ce qu'il dit dans le sens où moi-même j'ai pu constater ça dans ma vie, c'est que en fait tu peux pas changer les autres, tu peux pas changer les gens tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes envie de changer. Et à partir du moment où tu commences toi-même à changer, c'est-à-dire tu commences voilà à prendre les choses en main, tu commences à appliquer les choses tout simplement que tu dis aux autres de faire, bah là t'arrêtes de le dire et tu l'appliques pour toi-même et tu verras que les gens, à force de te voir faire ce que tu fais, à force de te voir changer, etc., ben, les gens ils vont commencer à changer. Je te donne un exemple concret pour moi. Il y a à peu près 2 ans de ça, ce que je faisais, je commençais à m'intéresser au développement personnel, je commençais à lire beaucoup de livres, je commençais à m'intéresser à plein de choses. Et typiquement, je voyais mon petit frère, voire deux de mes petits frères, gâcher leur temps sur des jeux comme Fortnite, gâcher leur temps sur Discord. C'est pas genre juste ils jouaient un petit peu ou ils utilisaient un petit peu de leur temps sur Discord, non, c'était quasiment toute la journée ils faisaient ça. Et moi, je trouvais ça trop triste. Et du coup, j'arrêtais pas de leur dire, ouais, t'es en train de perdre ton temps, t'es en train de gâcher ton temps. Ce temps-là, tu pourrais l'utiliser à faire ça, ça, ça. Tu pourrais construire des trucs de ouf. Et eux, ils étaient là tout le temps, ouais, j'ai que 14 ans, ouais, j'ai que ci, ouais, j'ai que ça. Et moi, je trouvais ça dommage. Et du coup, je m'acharnais sur eux et ça ne changeait strictement rien. Ok? À partir d'un certain moment, j'ai commencé genre juste à ne plus trop leur parler de ça, ne plus trop dire ça. Juste des fois, ça m'arrivait de les voir comme ça et je disais putain, dans ma tête, je me disais putain, ils sont en train de gâcher leur vie, mais voilà, j'ai arrêté entre guillemets de trop leur parler de ça. Et moi, à l'inverse, de mon côté, j'ai commencé à créer mon propre business. J'ai commencé à charbonner comme un taré. J'ai commencé tous les jours à travailler. Et eux, en me voyant travailler tous les jours pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures sur mon projet, sur mon business, et ça à longueur de journée, tous les jours, et ben devine quoi, ça leur a donné inconsciemment l'envie à eux aussi d'avoir un objectif ambitieux, à eux aussi de travailler dur sur leur projet. Et aujourd'hui, je suis très fier parce que mon petit frère, eh ben, il a lancé
son propre business sur Vinted. Il a lancé, voilà, il a lancé son business sur Vinted, il fait de l'argent, il a arrêté de passer toute sa vie sur Discord. Il passe toujours ça, un petit peu de son temps sur Discord, mais plus toute sa vie comme avant. Il a arrêté de jouer à des jeux débiles comme Mudae. Et aujourd'hui, tout simplement, je suis très fier de lui. Et puis, il y a ça qui a changé, mais il y a aussi d'autres choses qui ont changé. Il y a aussi le fait qu'il a envie de devenir une meilleure version de lui-même, qu'il a envie de changer, etc. Mais tout ça, ça a été possible que parce que j'ai arrêté de lui courir après, de lui dire toutes les 2 secondes, ouais, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais à partir du moment où moi j'ai commencé à changer, où moi j'ai commencé à appliquer certaines choses dans ma vie, où j'ai commencé simplement à briller, comme il le dit, quand j'ai commencé à briller, eh ben, les gens ont commencé à briller autour de moi aussi. Voilà, les gens ont commencé à changer autour de moi aussi. Donc, avant de vouloir changer le monde, change-toi toi-même et tu verras que les gens autour de toi vont commencer à changer. Let's go pour le 4e. Donc on part sur le film L'Enfer du Dimanche. Je connais pas du tout pour le cas. En fait, je sais pas quoi vous dire. Par contre, cet acteur, il est très connu. 3 minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre une dérouillée, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. On peut grimper hors de l'enfer. 1 centimètre à la fois. Mais ça, je ne peux pas le faire à votre place. Je suis trop vieux. Je vous regarde, je vois ces jeunes visages et je pense... Je vais vous dire, j'ai fait tous les mauvais choix qu'un homme entre 2 âges puisse faire, d'accord? J'ai claqué tout mon pognon, croyez-le ou pas. J'ai fait fuir tous ceux qui m'ont jamais aimé. Et ces temps-ci, je ne supporte même plus de voir mon visage dans le miroir. Vous savez, quand vous prenez de l'âge dans la vie, des choses vous sont enlevées. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais ça, on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on commence à les perdre. On découvre que la vie se joue sur quelques centimètres, comme le football. Parce que dans ces 2 jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lent ou trop rapide et vous la manquez de peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout, autour de nous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu. À chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'agrippe du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Je vais vous dire, dans chaque combat, c'est le gars qui est prêt à mourir qui va gagner ce centimètre. Et je sais que si ma vie vaut encore d'être vécue, c'est parce que j'ai toujours envie de me battre, de mourir pour ce centimètre. Parce que la vie, ça se résume à ça. Les 15 centimètres qui sont devant au visage. Maintenant, je ne peux pas vous forcer à le faire. Regardez le gars qui est à côté de vous. Regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'1 centimètre avec vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Ça, c'est une équipe, messieurs. Et soit nous guérissons aujourd'hui en tant qu'équipe, soit nous mourrons tous en tant qu'individus. C'est ça le football, les mecs. Ça n'est que ça.
Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que ça m'inspire, tout ça, c'est que la vie se joue sur une longue période de temps. La vie se joue petit à petit. Tu vois, tu peux pas tu peux pas avoir des objectifs ambitieux et espérer les atteindre en un claquement de doigts. Encore hier, c'est une de mes autres activités, je fais du closing de temps en temps. Et hier, j'ai eu typiquement une meuf au téléphone qui me disait, ouais, en gros, elle voulait participer à un événement, à un défi justement pour lancer son activité sur Internet. Et la meuf, on parle, etc. Et après, elle se rend compte et elle me dit, ouais, ah non, en fait, moi, je veux pas, moi, il me faut quelque chose court terme. Il me faut quelque chose qui me génère de l'argent court terme. Je veux pas un truc qui me génère de l'argent sur le long terme. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Et en fait, le truc, c'est ça. C'est que tout le monde veut que ça soit générer de l'argent, que les gens, ils veulent ça tout de suite, tout maintenant. On vit dans une génération micro-ondes. Ça veut dire que les gens, ils veulent atteindre leur objectif en 2 secondes. C'est comme les gens fantasment beaucoup ils vont beaucoup plus fantasmer sur le mec qui va crocheter une serrure, il va prendre tout l'argent qu'il y a dans le coffre, plutôt que le mec qui coffre son argent depuis 20 ans. Ça, c'est l'être humain, on est comme ça et on est beaucoup plus fantasmé par le gain rapide, l'argent rapide, les projets rapides, réussir tout rapidement. Mais malheureusement, la vie ne fonctionne pas comme ça. Alors ça existe, tu vois, tu peux voler de l'argent, mais après tu encours aussi énormément de conséquences, tu encours énormément de problèmes et tu peux juste niquer ta vie juste parce que tu as voulu faire le show, tu as voulu jouer avec la vie et la vie va te rattraper. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est tu mets des efforts, ça prend du temps, c'est petit à petit, étape par étape. Tu instaures des routines, tu mets en place des routines dans ta vie. Par exemple, tu as envie de créer un business, tous les jours, tu sais que tu dois travailler de telle heure à telle heure. Tu sais que tous les matins, tu dois te lever de telle heure à telle heure, travailler sur ton projet. Tu sais que tous les jours, tu as au moins une action à faire sur ton business. Et tu sais qu'au bout de 6 mois, au bout de 1 an, au bout de 2 ans, tu auras un business qui va tourner, qui va te rapporter de l'argent. J'ai envie de te dire là, par exemple, tout à l'heure, je te parlais de moi et du fait que tous les jours, je charbonnais, ça a changé l'ambiance de la maison, ça a changé mon entourage, comment il réagissait à tout ça. Mais c'est pas du jour au lendemain qu'ils ont changé, c'est pas un jour j'ai travaillé, ils ont changé. Non, c'est tous les jours je travaillais. Au bout de peut-être 2 mois, 3 mois, eux, ils ont commencé à changer aussi. Au bout de 6 mois, ils ont commencé vraiment à incorporer ça dans leur vie aussi. Et moi, de mon côté, c'est qu'à partir de 1 an, on va dire que j'ai commencé à avoir un début de résultat. C'est qu'au bout de 2 ans que j'ai commencé à avoir des résultats plus quotidiens. Et aujourd'hui, c'est des choses qui me rapportent de l'argent. C'est des rentes et de l'argent qui rentrent tout seul sans que j'ai besoin de trop travailler dessus. Mais moi, ça ne m'empêche pas de toujours continuer à travailler pour atteindre encore plus pour construire encore des projets qui sont encore plus hauts et plus forts. Et c'est comme ça que ça marche la vie. Ça veut dire que tout ce que tu as envie d'atteindre dans ta vie, c'est centimètre par centimètre, c'est projet par projet, c'est étape par étape, c'est jour par jour, c'est minute par minute, c'est heure par heure. C'est comme ça que ça marche, c'est des centimètres par des centimètres. Et donc toi aussi, n'espère pas crocheter la serrure pour faire le grand coup, parce que là, peut-être que tu vas gagner, mais peut-être que tu as beaucoup à perdre aussi à faire ça. Et au final, peut-être l'argent que tu vas gagner, quelqu'un qui va construire son projet sur le long terme, il va acquérir des compétences, il va acquérir plein de choses qui vont lui servir dans sa vie. Alors que le mec qui va crocheter cette serrure-là et qui va prendre tout l'argent, il n'aura rien appris, il n'aura appris aucune compétence. Il risque la prison, il risque la mort, il risque plein de choses. Et au final, il n'aura rien pris de concret. Alors que quand tu construis ton projet sur le long terme, non seulement tu as le gain à la fin, mais en plus tu as toute l'expérience, toute l'expertise, toutes les compétences qui pourront te servir si jamais tu perds cet argent. Et l'inverse n'est pas vrai. L'inverse, tu crames ton argent, il n'existe plus, tu n'as aucune compétence et tu es dans la merde, tout simplement. Donc on passe au 3e extrait. On passe à la recherche du bonheur avec Will Smith et son fils, un des plus beaux films qui existent, sincèrement. Je vais devenir pro. Arrête, je vais devenir pro. Oh, ouais. Ah, ça, on verra. Tu seras sûrement aussi bon que moi. C'est comme ça que ça marche, tu sais. J'étais plutôt en dessous de la moyenne, alors...
t'as de grandes chances de plafonner. À ce niveau. Alors, tu vois, tu vas exceller dans un tas d'autres domaines. Pas dans celui-là. Je refuse que tu lances des ballons pour rien du matin au soir, d'accord? D'accord. Ok. Ouais, vas-y, joue. Hé! Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Allez, C'est vraiment une scène culte celle-là. J'étais totalement embarqué dedans. Donc là, c'est pareil. Hein, là, tu as des objectifs, tu as des rêves à atteindre. Comme j'en parle tout le temps dans mes vidéos, tu dois y aller au bout, tu dois y aller à fond. Tu peux pas espérer être dans ton lit de mort un jour et après te dire ouais, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais t'auras juste. Tu, tu peux même pas t'imaginer la culpabilité que tu ressens à ce moment-là parce que tu es dans ton lit de mort. Tu te dis que tu aurais pu faire une chose, mais que tu ne l'as pas fait. Et à ce moment-là, tu es juste terrorisé, terrifié par le choix que tu as fait parce que à ce moment-là, quand tu es dans ton lit de mort, tu peux plus rien faire. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de force, tu peux plus bouger, tu peux rien faire, tu peux strictement rien faire. Et tu es juste là allongé dans ton lit en train de penser, réfléchir, c'est juste atroce. T'es juste en train de te dire, mais putain, j'aurais pu faire ça, je l'ai pas fait parce que j'avais peur de son regard à lui, j'avais peur de son regard à lui. Lui, un jour, il m'a dit que j'étais pas fait pour ça, donc je l'ai pas fait. Et t'imagines de passer comme ça à côté de ce qui t'anime vraiment, de ce qui te donne vraiment envie de passer le pas et de faire ce que t'aimes. Et là, t'es juste là en train de te dire, putain, je l'ai pas fait parce que lui, il m'a dit ça, ou parce que lui, il m'a dit ça, ou parce que j'avais la flemme. T'imagines? Est-ce que t'imagines 2 secondes dans ton lit de mort comment c'est atroce? Parce que quand t'es dans ton lit de mort, tu peux rien faire d'autre à part juste penser au choix que t'as fait dans ta vie. Donc pense-y mon gars, pense-y parce que j'ai pas envie que tu vives ça. Franchement, j'ai pas envie que tu vives ça. Bon, on enchaîne avec l'extrait de Rocky Balboa, un extrait que j'ai déjà mis dans ma chaîne, mais là, comme ça fait partie de la vidéo, on va le re-regarder. C'est parti. Dans cette main-là. Et en te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure, de te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée.
Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère. Bah là, en fait, c'est pareil, tu vois. Là, on est dans, là, on est dans un des principes du stoïcisme. Le stoïcisme, ce principe, c'est quoi? C'est simplement que il n'y a que toi qui as le pouvoir sur ta vie. Tu as des éléments sur lesquels tu as le contrôle et il y a des éléments sur lesquels tu n'as pas de contrôle. Donc là, typiquement, qu'est-ce qui se passe quand tu dis ouais, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle, c'est à cause de elle ou de lui que j'ai pas réussi. Ok, c'est très bien quand tu dis ça pour peut-être te déculpabiliser, pour te sentir bien dans ta peau, mais dans les faits, si tu as une vie de merde, et bah ta vie, ça va rester de la merde. Et t'as beau te raconter des bobards que c'est de sa faute ou c'est de sa faute à lui ou à elle, ok, c'est peut-être vrai comme c'est peut-être faux, mais ça ne change rien au fait que ta vie, ça va rester de la merde. C'est aussi simple que ça. Alors que quand tu pars du constat que tout ce qui t'arrive, c'est eh ben, c'est de ta faute, c'est toi qui as le contrôle sur ce qui t'arrive. Quand tu pars de ce point de vue-là, quand tu pars de ce pas-là, eh ben, ce qui se passe, c'est quoi? C'est ok, tu acceptes la réalité tout de suite. Ma vie, c'est de la merde. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour changer cet état-là? Ok, j'ai pas l'argent que j'ai envie d'avoir. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus d'argent? Ok, cette personne-là, il a foutu la merde dans mon business. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation-là? Ok, j'ai pas encore atteint mon projet. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mes projets? C'est comme ça que tu dois réfléchir. Et que ça soit de ta faute ou pas de ta faute, à partir du moment où tu commences à réfléchir comme ça, eh ben, tu vas changer des choses dans ta vie. Alors que si tu dis ouais, c'est de sa faute à elle ou de lui, que ce soit vrai ou pas, encore une fois, mais si tu penses de cette manière-là, eh ben, tu vas juste te dire ah ok, bah, c'est de sa faute, donc je peux rien y faire et donc tu vas aller dormir et ta vie, ça va rester de la merde. Donc, est-ce que tu as envie que ta vie soit de la merde ou est-ce que tu as envie que ta vie soit de l'or? C'est à toi de prendre cette décision et tu vois très bien que tout se passe dans ta tête. Là, il y a des choses, autant il y a des choses, il faut passer à l'action, etc. Mais il y a des choses, c'est que dans ta tête. Là, tu es en train de combattre tes démons. Soit tu dis à ton démon, vas-y, ouais, bats-moi, je suis une grosse merde. Soit tu dis à ton démon, non, tu fermes ta bouche. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le contrôle sur toi et c'est moi qui reprend les rênes de ma vie. À toi de prendre cette décision. Bon les gars, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. C'était certes que des vieux films. J'ai pas trouvé d'extrait de nous. Enfin, dans cette vidéo, il n'y avait pas d'extrait de nouveaux films, c'était que des vieux films. Donc, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires des extraits de films qui, toi, t'ont inspiré ou qui ont changé ta vie, peut-être, qui t'ont marqué. N'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et je ferai sûrement une vidéo cette fois-ci avec les nouveaux films et pas les anciens. Donc, voilà. D'ailleurs, oublie pas que tu as un cadeau que tu peux récupérer dans les commentaires. Moi, je te dis ciao. N'hésite pas à t'abonner, liker, tout ça, tu connais. Jana, à une prochaine.